Dresser le bilan des activités réalisées durant le premier semestre de l'année 2025 et envisager des perspectives, tels étaient les objectifs du cadre sectoriel de dialogue de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement tenu le 4 août 2025. Au 30 juin 2025, plusieurs acquis sont à noter, parmi lesquels la construction et la réhabilitation d'ouvrages hydrauliques et d'assainissement, le reboisement de plusieurs espaces ainsi que la mise en place de stations météorologiques. Il y a eu le suivi des sites d'exploitation des carrières, près de 92, où il y a eu des suivis et des contrôles. Au niveau du ministère de l'Habitat, il y a eu la réalisation des caniveaux qui permettent que l'eau de pluie soit évacuée rapidement et éviter les inondations. Au niveau également du ministère de l'administration territoriale, on a pu acquérir des stations qui permettent à l'ANAM d'améliorer les prévisions et le suivi météorologique. Au niveau de l'environnement, il y a eu des aménagements paysagers, des ronds-points, des espaces verts, des plantations d'aliments. Et en matière d'eau, l'approvisionnement en eau potable, beaucoup d'efforts ont été faits. Il y a près de 340 000 personnes qui ont accès supplémentaire à l'eau. Au niveau de l'assainissement, on a réalisé des latrines qui permettent à plus de 98 personnes d'avoir accès aux latrines. Vous avez vu qu'à Ouagadougou, on a procédé à la remise des latrines publiques. Voilà, c'est inédit, c'est des choses qui n'existaient pas. Et nous avons fait ces remises-là. Et ça doit continuer dans d'autres provinces et dans d'autres régions. La mise en œuvre de ces programmes est appuyée par plusieurs partenaires techniques et financiers. Leur accompagnement est particulièrement marqué dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement. Notre présence aujourd'hui à ce cadre sectoriel de dialogue est pour renouveler notre engagement aux côtés du gouvernement pour l'accompagner dans la mise en œuvre des politiques publiques qui puissent garantir un accès à l'eau potable à l'ensemble des populations burkinabées. Les instructions en tout cas du gouvernement est que nous devons faire plus d'impact, nous devons faire plus d'actions tangibles. Et donc nous, les partenaires techniques et financiers, nous nous inscrivons totalement dans cette logique pour faire des résultats concrets. L'idée, c'est de faire en sorte que d'ici 2030, l'ensemble des populations du Burkina Faso aient accès à l'eau potable. Toutefois, l'exécution de ces activités a été freinée par la situation sécuritaire toujours préoccupante. À cela s'ajoute la défaillance de certains partenaires qui a constitué un véritable goulot d'étranglement. Les difficultés rencontrées sont liées toujours à l'inaccessibilité de certaines zones liées à l'insécurité. Mais à ce niveau, il faut noter qu'on note une nette amélioration de la situation sécuritaire sur le terrain. Également, il y a la mise en place tardive du budget. Je pense que ça constitue aussi un handicap pour nous pour améliorer les performances au cours de ce premier semestre. Et comme difficulté aussi, c'est la défaillance de certaines entreprises sur le terrain. La rencontre a également permis d'examiner le plan d'action 2025-2027 pour la stabilisation et le développement du secteur. À l'issue des échanges, les acteurs ont été appelés à un engagement total pour garantir un accès réel à l'eau et à l'assainissement pour les populations.